j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale cheveux secs et cheveux cassants. C'est une vidéo que j'aurais dû vous publier le dimanche dernier. Malheureusement j'ai pas eu le temps, j'étais un petit peu fatiguée et surtout j'ai organisé en fait un shooting photo pour mes nouveaux accessoires et j'ai hâte de vous les présenter d'ailleurs, et je vous mets quelques photos sur le côté du shooting, mais je vous ferai une vidéo en fait plus détaillée dans laquelle je vous proposerai des tutos coiffure avec mes nouveaux accessoires et je vous présenterai aussi plus en détail le photographe qui a réalisé les photos et aussi la maquilleuse. Je vous mets leur adresse, leur page Facebook en barre d'infos si vous voulez déjà commencer à les jeter un petit coup d'œil, mais d'ici quelques semaines je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée où je vous présenterai un petit peu tout ça. Alors, nos cheveux crépus, frisés, bouclés sont très souvent sujets à la sécheresse et à de la casse, et généralement les deux sont liés. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter en fait des astuces afin de pallier soit à la sécheresse, soit à la casse, soit aux deux. La vidéo risque peut-être d'être un petit peu longue, donc ce que je vais faire c'est que juste avant de commencer à vous présenter les astuces, je vais vous mettre un petit résumé et comme ça vous pourrez cliquer directement pour aller directement à la section qui vous intéresse. Donc pour commencer, assez on va dire bateau, une petite définition. Donc cheveux secs, vous savez que c'est des cheveux qui sont en manque d'hydratation, qui sont rêches, et les cheveux secs en fait ont souvent pour conséquence la casse de nos cheveux. Et donc la casse de nos cheveux, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez passer votre main dans les cheveux ou quand vous allez passer un coup de peigne ou de brosse dans vos cheveux, les cheveux qui vont avoir dans la brosse ou dans le peigne ou dans votre main ne sont pas forcément des cheveux qui cassés en fait. Ça peut aussi être vos cheveux qui partent de votre tête, puisqu'on a un certain nombre de cheveux qui part chaque jour en fait de notre tête, normal, la vie de nos cheveux. Et donc il faut savoir bien faire la différence entre un cheveu qui casse et un cheveu qui tombe naturellement. Donc pour le savoir, il faut vraiment vous regarder au niveau des cheveux s'il y a un bulbe, en fait un bulbe blanc. Et là, à ce moment-là, vous verrez que c'est en fait un cheveu qui est parti naturellement. Si vous avez plein de petits cheveux qui n'ont pas forcément de bulbe, ou même des longs cheveux qui n'ont pas forcément de bulbe, là ça veut dire que vos cheveux se sont cassés. Mais sinon, s'il y a un bulbe, c'est que vous perdez vos cheveux naturellement. Alors, on va commencer avec les cheveux secs. Donc comment pallier à cet état de sécheresse qui est, comme je vous l'ai dit précédemment, cause de la casse de nos cheveux s'il n'est pas traité assez rapidement et surtout efficacement. Donc, pour pallier à ça, tout d'abord on va avoir l'hydratation. Donc ça c'est vraiment la base, et c'est vrai que je le répète ça assez souvent dans mes vidéos. C'est pas pour vous embêter, hein, c'est vraiment que l'hydratation c'est un indispensable pour la bonne santé de nos cheveux et pour éviter la sécheresse et donc la casse des cheveux. On va s'hydrater de l'intérieur, donc là ça va passer par donc les 1,5 litre voire 2 litres d'eau par jour. Ça va passer aussi par des aliments. Quand on boit de l'eau, ça peut aussi être du thé, du café. On va avoir des aliments avec beaucoup d'eau comme tout ce qui va être concombre, pamplemousse, orange. Voilà, tous ces aliments qui vont vous permettre de consommer vos 2 litres, on va dire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Et ça c'est vraiment important. Donc après on va avoir l'hydratation externe. Donc là ça va être assez basique avec un vapeau d'eau. Un vapeau que vous allez faire vous-même ou bien un vapeau prêt qui est déjà fait. Donc on a par exemple les vapeaux de Carolina Bay, donc ceux-là je vous en parle très souvent parce que moi c'est ceux-là que j'utilise tout le temps. Donc là en l'occurrence c'est le spray hydratant et tonifiant, et on a aussi le spray hydratant et assainissant. Donc là voilà, c'est des vapeaux qui vont vous permettre de vous hydrater facilement les cheveux tous les jours, tous les 2 jours. L'hydratation c'est aussi en fonction de ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas trop hydrater un cheveu parce qu'un cheveu trop hydraté peut aussi très facilement se casser, comme un cheveu très peu hydraté. Donc là il faut vraiment trouver un bon équilibre et vraiment être à l'écoute de vos cheveux, ressentir s'ils ont vraiment besoin d'être hydratés tous les jours ou tous les 2 jours.
Et c'est vraiment assez important. Pour l'hydratation externe, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est sceller l'hydratation. Donc vous allez hydrater vos cheveux avec de l'eau. Et ensuite, vous allez sceller l'hydratation avec un corps gras, donc un beurre végétal ou une huile végétale. Ensuite, pour l'hydratation quotidienne, on va aussi avoir tout ce qui va être les laits hydratants. Le même principe, on apporte un lait hydratant et ensuite on scelle avec une huile, enfin un corps gras qui va permettre de bien sceller l'hydratation. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser que de l'eau, vous pouvez très bien utiliser un lait hydratant. Vous pouvez utiliser aussi les shampoings hydratants. Donc là ça va toujours entrer dans le soin externe, mais toujours dans le but d'apporter de l'hydratation. Donc on va avoir les shampoings hydratants, les masques hydratants, qui vont permettre d'hydrater et de nourrir aussi en profondeur vos cheveux. Donc ça c'est des petites astuces à avoir bien pensées, qu'il n'y a pas seulement le Vapo qui va vous permettre d'hydrater vos cheveux, vous avez aussi des laits, les shampoings, des masques, des après-shampoings et aussi ne pas oublier l'hydratation interne. Alors le deuxième point ça va être les coiffures protectrices. Alors les coiffures protectrices elles vont être à double tranchant. Soit vous allez avoir des coiffures protectrices qui vont vraiment vous protéger les cheveux, qui vont vous permettre de garder vos cheveux bien hydratés. Soit vous allez avoir les coiffures protectrices qui vont vous casser les cheveux et qui vont vous les assécher. Donc c'est surtout en fait la façon dont vont être réalisées les coiffures et comment elles vont être entretenues qui va permettre de déterminer dans quel cas de figure vous allez vous retrouver en fait. Donc on va prendre le cas de figure négatif, donc là où ça vous assèche les cheveux et ça vous les casse. Là en l'occurrence c'est lorsque le tissage ou les box braids ou même les nattes que vous faites sont mal faites. Donc quand je dis mal faites c'est trop serré ou pas assez serré, les nattes ne sont pas bien dessinées ou les cheveux sont beaucoup trop tirés, enfin voilà tous ces aspects qui vont vraiment on va dire, mettre le cheveu à rude épreuve et qui vont vous casser les cheveux. Pour limiter la casse, il faut vraiment que vous fassiez attention à la façon dont sont réalisées vos coiffures protectrices. Donc pas trop serrées, il ne faut pas les garder trop longtemps non plus. Donc que ce soit avec ou sans extension, et, enfin en fonction de la coiffure protectrice bien sûr, il ne faut pas dépasser les 5 semaines, vraiment 5 semaines maximum. Quand je dis que les coiffures protectrices vont assécher vos cheveux, là j'ai en tête en fait, moi ma période où je faisais beaucoup de tissage. Et en fait le tissage, vous avez les nattes en dessous et vos cheveux ne sont pas étirés. Donc le sébum ne peut pas bien s'écouler et donc vos cheveux ne sont pas bien hydratés. Et c'est vraiment lorsque vous faites des tissages non-stop comme j'ai pu le faire. J'ai rien contre les tissages, hein, je m'en fais encore aujourd'hui, mais je fais beaucoup plus attention. Quand vous faites des tissages non-stop, que vous les enchaînez, ou même des crochets de braids, il faut vraiment qu'à un moment vous laissiez vos cheveux étirés, que vous les laissiez respirer. C'est vraiment important et ça limitera vraiment l'assèchement des cheveux et la casse des cheveux. A contrario, les coiffures protectrices peuvent aussi être une très bonne solution pour limiter la casse de vos cheveux et vous permettre de les garder bien hydratés. Parce que ça va vous éviter de les manipuler tout le temps. Ça va vous permettre, par exemple, d'avoir les cheveux en hauteur comme j'ai là. Mais, enfin là, c'est pas une coiffure protectrice étant donné que mes pointes ne sont pas protégées. Mais vous pouvez faire, par exemple, un chignon qui va vous permettre d'éviter de toucher vos cheveux trop souvent. Donc voilà, à double tranchant. Il faut vraiment que vous fassiez attention quand vous faites des coiffures protectrices. Il ne faut pas que ça devienne une coiffure destructrice. Alors toujours pour rester dans l'idée coiffure, il va aussi avoir la façon dont vous allez coiffer vos cheveux au quotidien ou tous les 2 jours ou chaque semaine en fonction de la fréquence en fait où vous vous coiffez. Si par exemple vous passez des gros coups de peigne, des gros coups de brosse, vous passez vos doigts non-stop dans vos cheveux, clairement même si vos cheveux sont en bonne santé, ils vont se casser. Parce que vous les manipulez trop. Donc il faut vraiment ménager ses cheveux, il ne faut pas trop les manipuler, il ne faut pas trop les tirer. Enfin il faut vraiment les ménager, éviter d'utiliser trop de sources de chaleur, éviter de tout le temps jouer avec ses cheveux.
C'est vraiment très important. Donc pour faciliter tout ce qui va être démêlage, je vous conseille de les hydrater un petit peu au préalable, de commencer à démêler avec les doigts et par exemple aussi de commencer à démêler lorsque vous faites votre après-shampoing. Donc c'est des petites astuces comme ça qui vont vous faciliter le démêlage et qui vont vous éviter de tirer violemment sur vos cheveux. Toujours dans l'optique de ménager ses cheveux, on évite tout ce qui est source de chaleur trop souvent. Donc tout ce qui va être lissage, utiliser le sèche-cheveux, voilà, il faut vraiment essayer de limiter parce que ça sèche les cheveux et forcément ça les casse. Donc c'est des petites astuces, des petites choses qu'il faut vraiment incorporer dans son quotidien capillaire. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ses cheveux et vraiment comprendre et voir ce dont ils ont besoin. Je vous donne quelques astuces, mais c'est vraiment à adapter à vous pour que ça corresponde à vos besoins et que vos cheveux soient en bonne santé. Alors ensuite, un autre point, ça va être le fait de couper ses pointes. Alors ça c'est assez important parce que je vous en avais parlé déjà dans ma vidéo comment couper ses pointes. En fait, une pointe sèche on peut rapidement rattraper en fait cet état de sécheresse en faisant un soin bien hydratant au niveau des pointes. Par contre, une pointe qui est fourchue, elle, ne peut pas se rattraper. Donc forcément, une pointe fourchue, elle va remonter le long du cheveu sain et ça va casser vos cheveux. Donc c'est vrai que le fait de couper nos cheveux, c'est un sujet entre guillemets un peu tabou parce que on n'a pas envie de les couper. On a une pousse qui est assez lente et donc le fait de passer des ciseaux dans ses cheveux, ça fait un peu mal au cœur, mais au final c'est ce qui va vous permettre de vraiment voir vos cheveux pousser sainement parce que comme je vous le disais, les fourches vont endommager le reste de votre cheveu sain et pour limiter ça, il faut vraiment couper la fourche. Donc ça c'est vraiment un point aussi qui est assez important et une astuce qui peut vous permettre d'éviter la casse de vos cheveux et aussi de les voir pousser. Ça peut paraître paradoxal de dire je coupe mes cheveux pour les voir pousser, mais au final c'est ce qui est quand on a beaucoup de fourches et qu'on a les pointes très sèches. On a tendance à avoir du mal à conserver la longueur parce qu'on a nos cheveux qui poussent mais nos pointes qui se cassent. Et quand elle se casse, c'est pas les 2-3 cm que vous allez couper avec les ciseaux, c'est beaucoup plus. Donc voilà, il faut faire entre guillemets ce sacrifice de je coupe mes pointes pour être sûr derrière d'avoir non seulement des cheveux sains, mais aussi de voir nos cheveux pousser. Alors maintenant je vais vous faire un petit point sur les produits en fait et les soins que vous pouvez faire pour avoir donc des cheveux bien hydratés et aussi pour éviter la casse. Donc comme je vous ai dit, il y a tout ce qui va être hydratation avec les vapos, mais aussi on va avoir tout ce qui va être bain d'huile, donc des bains d'huile que vous laissez poser pendant 1 heure minimum pour bien hydrater vos cheveux en profondeur et aussi bien les nourrir. Ça va permettre de renforcer le cheveu et ça va permettre donc aussi de bien l'hydrater. On va aussi avoir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être shampoing hydratant, après shampoing, masque hydratant. Donc qui vont avoir pour but de vraiment hydrater en profondeur et nourrir en profondeur le cheveu. Un cheveu bien hydraté et bien nourri est forcément plus fort et donc ça va aussi limiter la casse. Ce à quoi il faut aussi bien penser, c'est tout ce qui va être en fait équilibre entre hydratation et apport en protéines. Et ça c'est aussi quelque chose qui va vous permettre vraiment de renforcer votre cheveu et de limiter la casse. Au-delà des pointes sèches, au-delà des coiffures protectrices, au-delà de la sécheresse du cheveu, il faut vraiment qu'il soit renforcé. Et donc là ça va passer par un bon équilibre en fait entre l'hydratation et entre l'apport en protéines en fait. Donc après ce qu'il faut savoir c'est que les soins protéinés, c'est comme l'hydratation, il ne faut pas en abuser. Et surtout, on n'en a pas tous besoin en fait à la même fréquence. C'est des soins qui sont quand même très riches et qui peuvent qui peuvent vous apporter de la force et qui peuvent aussi vous casser les cheveux si vous en abusez trop. Un cheveu trop hydraté sera très sensible, on va se casser très facilement, et un cheveu où on va apporter beaucoup trop de protéines va aussi se casser très facilement. Donc il faut vraiment trouver un bon équilibre entre les deux pour que votre cheveu soit en bonne santé. Tout le monde, donc comme je vous disais, n'a pas besoin de soins protéinés de façon très régulière. Par exemple toutes les 2 semaines, toutes les semaines.
Ça va vraiment dépendre de vos besoins, encore une fois, et aussi d'un certain état de vos cheveux. Je vais prendre plusieurs cas de figure. Par exemple, des personnes qui ont des cheveux très fins, là, on va être dans un soin protéiné qui va être important et qui va être surtout plus régulier, puisque le cheveu très fin va avoir tendance à se casser. Donc là, on va être dans une recherche du renforcement du cheveu, donc on va être par exemple sur des soins chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Dans ce cas de figure-là, c'est très bénéfique. Quand vous utilisez aussi des sources de chaleur régulièrement, ce que je vous déconseillais au préalable pour éviter tout ce qui va être casse, ça va être important de compléter votre routine avec des produits protéinés. Pour des personnes qui ont les cheveux défrisés aussi, où la casse est assez récurrente également, c'est important aussi de faire des soins protéinés assez régulièrement. Soins protéinés, ça peut passer par des masques, ça peut passer par des shampoings, des après-shampoings. Au niveau de mes soins protéinés, je suis une grande fan du Kératine 2 Minutes Reconstructor. Parce que c'est un soin qui est très riche, mais que vous laissez, donc comme c'est indiqué, 2 minutes, voire 5 minutes. Et vous avez vos cheveux qui ont un apport en protéines suffisant, sans avoir besoin de le laisser pendant 10 ans sur vos cheveux. Donc je suis assez fan de ce masque-là, parce qu'il est rapide et efficace. Vous avez aussi des sprays au quotidien, donc toujours la marque Afoji, on a le Keratin and Green Tea Reconstructor, donc là qui est un spray que vous devez appliquer après tout votre soin profond pour bien nourrir votre cheveu en kératine, donc en protéines. Donc voilà, vous avez plein de petites astuces qui peuvent vous permettre d'apporter des protéines et de l'hydratation à vos cheveux pour vraiment le renforcer et éviter la sécheresse et la casse des cheveux. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc en résumé, il faut vraiment que vous pensiez à bien hydrater vos cheveux de l'intérieur et de l'extérieur pour limiter la sécheresse et la casse de vos cheveux. Il faut penser à faire des coiffures protectrices qui protègent bien vos cheveux et qui ne les cassent pas et ne les assèchent pas. Donc pensez à ne pas garder vos coiffures protectrices trop longtemps, à bien les réaliser. Donc ça c'est vraiment les 2 points essentiels, et aussi à bien les entretenir quand vous portez vos coiffures protectrices. Le 3e point, c'était la coupe des pointes. Vraiment pensez à bien couper ces pointes quand on sent vraiment qu'elles sont fourchues et vraiment sèches. Il ne faut pas hésiter à les couper, il ne faut pas avoir peur, parce que derrière vous êtes sûr d'avoir des cheveux en bonne santé. Je suis passée par là, j'ai eu vraiment les périodes où je devais couper mes cheveux, je le vivais pas très bien, parce que vous voyez vos cheveux qui poussent et derrière vous devez les couper, mais c'est vraiment important pour que vous puissiez conserver votre longueur et pour que vos cheveux soient en bonne santé, tout simplement. Ensuite, l'autre point, c'était... Ah oui, la manipulation. Donc vraiment éviter de trop manipuler vos cheveux. Tout ce qui va être démêlage des cheveux en douceur. Il faut vraiment ménager vos cheveux. Ne pas utiliser trop de sources de chaleur. Et enfin, après je vous faisais un petit point sur les produits à utiliser, donc tout ce qui va être bain d'huile, shampoing hydratant, après shampoing hydratant, bien penser à l'équilibre entre hydratation et protéines, ne pas abuser des protéines et ne pas non plus hydrater trop souvent ses cheveux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout bien résumé. N'hésitez pas si vous avez des questions, et surtout je vous rappelle que si vous voulez des conseils un petit peu plus personnalisé en détail, j'ai mis en place des ateliers de conseils personnalisés, et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.